Alors ce livre est né d'une expérience qui est le constat de la présence dans certains urinoirs dans les restaurants d'une mouche au milieu des urinoirs. Et pendant longtemps je me suis demandé à quoi tenait cette mouche, d'où venait cette mouche. Et puis j'ai mené mon enquête et en réalité je me suis aperçu que la présence de cette mouche faisait en sorte que les frais d'entretien des toilettes des restaurants avaient été divisés par 5 ou 10. Pour une raison très simple, c'est que les hommes visent. Et j'en ai déduit qu'on était en présence d'un dispositif sournois de coercition, de contrainte, mais de contraintes suggestives. Et en réalité, ça permet de comprendre des tas de choses. Ça permet de comprendre ce qu'est la domestication de l'homme par l'homme, c'est-à-dire l'idée qu'un individu veut bien obéir, mais il ne veut pas qu'on lui donne d'ordre. De sorte qu'on a fabriqué dans le monde une série de dispositifs qu'on appelle les nudges, qui sont N-U-D-G-E, qui sont des dispositifs destinés à orienter la conduite des uns et des autres sans leur donner le sentiment qu'on le fait. Et à partir de ce constat, j'ai travaillé sur la façon dont les objets quotidiens, les objets les plus banals, le sèche-main électrique, telle ou telle expression, tel ou tel discours, était en lui-même le symptôme ou portait en lui-même une sorte de despotisme sournois, de façon implicite d'orienter nos comportements, de gouverner nos attitudes sans pour autant nous le dire. Et de là l'idée du titre, Little Brother. C'est plus Big Brother, c'est Little Brother, c'est-à-dire c'est la modalité démocratique du principe de surveillance de chacun par tous, en fait. Et c'est cette façon que nous avons de vivre au quotidien dans un monde qui est tissé de symboles, de références, de significations et de sens cachés, et qu'on peut faire surgir en examinant les objets les plus triviaux. Alors, en travaillant sur ces différents objets, est-ce que ça m'a inquiété? Oui, ça m'a inquiété. C'est-à-dire que ça m'a donné le sentiment qu'on était en présence de ce que Tocqueville appelle un despotisme sournois. C'est-à-dire une façon vraiment de gouverner nos comportements sans nous le dire, et qu'il fallait travailler dans un univers démocratique sur ce despotisme sournois, qu'on n'avait plus à craindre l'œil de Moscou, mais plutôt le portable ou le téléphone portable de votre voisin. Que le danger, ça n'est pas le fait d'être filmé par des caméras de surveillance, mais le fait de pouvoir être enregistré par quelqu'un qu'on ne connaît pas à côté de soi. Little Brother ressemble à un banc de poissons. Il est de ce point de vue tout puissant et en même temps on ne peut pas le blesser, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas lui faire la guerre. On est obligé de vivre à l'intérieur de ça. Et la seule façon de vivre là-dedans en étant aussi libre que possible, c'est d'en comprendre les mécanismes, et c'est l'objet de ce livre.